Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aimerais grandir. Aujourd'hui, on va parler de protéger son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut le faire et pourquoi c'est important. On lit dans Proverbe 4, 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est un sujet tellement essentiel de protéger son cœur. Et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. Mais avant, petite précision, le cœur selon la Bible, c'est pas juste là où siègent les émotions, c'est le siège de la personne, de nos pensées, de nos décisions. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'âme. Donc quand je veux utiliser le mot cœur, en fait ça veut dire toute ta personne, ton âme. Le cœur, ta personne, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que le diable veut détruire, ce que le mal veut voler, détruire. Et pour ça, il utilise la distraction. On est une génération, la génération Z, je crois, qui scrolle beaucoup, qui est passif, inactif, et au final, on devient un peu comme des zombies. Et je crois que le diable utilise ça pour nous faire passer à côté de notre vie. Il utilise aussi le mensonge, le rejet, la peur à l'extrême. Avoir peur de tout, avoir peur des autres, avoir peur de ne pas être aimé, tout ça, c'est des mensonges. Et je me rappelle que je tiens un journal sur mon téléphone et je me rappelle avoir écrit cette phrase. « Cette journée était dure car je n'ai pas veillé sur mon cœur. » Et ça m'a tellement interpellée par rapport à ce partage d'aujourd'hui que je fais avec toi parce que en fait, je me rends compte que j'en ai besoin et que on en a tous besoin. Et je crois que beaucoup de choses commencent dans les pensées. Par exemple, tu connais probablement l'histoire d'Adam et Ève, des premiers êtres humains sur Terre. Ève, c'était la première femme. Et donc, ils étaient dans le jardin d'Éden, union parfaite avec Dieu. Et là, il y a le serpent qui représente le mal, le diable, qui vient tromper Ève et Adam et qui dit « Ah, mais Dieu vous a vraiment interdit de manger l'arbre là-bas parce que si vous le mangez, vous serez comme Dieu. » Et la femme, elle répond « Non, mais Dieu, il nous a dit que si on le mange, on connaîtra la mort, donc il nous a interdit de le manger. » Et le serpent, il dit « Mais non, pas du tout !» Et il trompe Ève comme ça. Et Ève, elle s'est d'abord imaginé manger le fruit. Et c'est pour ça que je te raconte ça. C'est pour te parler de la puissance des pensées et de s'imaginer les choses. Elle s'est d'abord imaginée, puis elle a mangé le fruit. Et il y a tellement de choses qui commencent dans nos pensées. Et si on ne fait pas le tri tout de suite, si on ne rend pas captif toute pensée à Jésus, d'ailleurs il y a un verset qui parle de ça, c'est Paul qui le dit, c'est elle qui va nous capturer et qui va nous détruire si elle est mauvaise. Et je crois que le diable il nous attaque beaucoup dans nos pensées. D'ailleurs il y a Savoir Chrétien qui fait plein de vidéos, c'est une youtubeuse chrétienne, elle fait plein de vidéos sur les pensées, la bataille des pensées, les mensonges qu'on peut avoir dans nos pensées, les attaques du diable qui viennent dans nos pensées. Et là j'aimerais tu réalises à quel point il y a un pouvoir dans les pensées. Ok, tu penses à une situation, demande-toi où se situent tes pensées. Est-ce qu'elles sont dans la vérité, dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu est, ou est-ce qu'elles sont dans le mensonge? Et c'est important de se poser toujours cette question avant de laisser une pensée prendre plus de place. Parce que plus on laisse une pensée et on la rejette pas directement, plus elle va prendre de place. Et quand je dis on laisse une pensée, c'est une pensée mauvaise. Donc c'est essentiel d'analyser et de discerner si une pensée vient de Dieu ou du diable.
protéger son cœur. Pourquoi c'est important? Parce que on est face à un combat. On a besoin de se battre pour rejeter les flèches de l'ennemi qui voudraient nous éloigner de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de protéger son cœur. C'est parce que ça nous donne la vie. Notre plus grand trésor, c'est notre cœur. C'est la chose sur laquelle on a le plein pouvoir. On ne peut pas contrôler nos circonstances, mais on peut choisir de protéger notre cœur. On a le choix. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Dans Deutéronome 30, 19, on lit que Dieu, il a mis à témoin la mort ou la vie. Et il dit, choisis la vie afin que toi et ta postérité viviez. On est face à un choix constant dans nos pensées, mais aussi dans nos actions. Et je crois que nos actions sont le reflet de nos pensées. Et alors, comment protéger son cœur? Eh bien, je pense que les 5 sens déjà. Ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu dis, ce que tu touches, les 5 sens, ça va dans le cœur. Par exemple, si j'écoute de la musique avec des gros mots, et que mon objectif c'est de pas dire des gros mots, et même si j'ai même pas cet objectif en fait, si j'écoute tout le temps des musiques qui disent des gros mots, je vais naturellement en dire, parce que mon cerveau il assimile. Et un autre exemple, quand tu veux apprendre une langue, par exemple moi j'aimerais apprendre l'anglais, j'écoute plein de contenu en anglais, des séries, des vidéos, et en fait à force d'écouter en anglais, je commence à penser en anglais, parce que ça rentre, ça me nourrit, et ça, je deviens une personne qui parle plus anglais. C'est pareil pour tout ce qu'on fait, tout ce que je vois, ce que je dis, ce que je touche, ça va dans mon cœur, ça revient vers moi. Et notre cœur, il a besoin d'être nourri. On a besoin de faire quelque chose. On supporte pas l'ennui. C'est parce qu'on a besoin de se nourrir. Et là, dans Deutéronome 30, 19, le verset que j'ai lu tout à l'heure, ce que Dieu nous dit, c'est « Choisis la vie, nourris-toi de moi ». Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est la vie spirituelle, c'est la santé spirituelle, c'est la joie. Et on lit aussi dans la parole de Dieu, dans la Bible, que on a besoin de renouveler notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a besoin de se nourrir de bonnes choses. Et deuxièmement, ça c'est vraiment le cœur de ce que j'aimerais partager aujourd'hui. Comment on peut protéger notre cœur? En demeurant en Jésus. C'est d'ailleurs le premier commandement que Dieu nous dit. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Notre job, c'est pas de s'inquiéter de nos finances, de nos relations, de nos circonstances. On n'a pas choisi nos circonstances et on n'a aucun pouvoir sur nos circonstances. On n'a pas choisi de naître dans telle famille, dans tel pays. On n'a pas choisi notre éducation. C'est comme ça. Mais on peut choisir comment on va nourrir nos pensées, comment on va nourrir notre cœur. De quoi on va se nourrir? De la vérité ou de mensonges, de choses inutiles? J'aime tellement ce verset dans Psaume 37,4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » En fait, si on demeure en Jésus, on a tout. Dieu est notre créateur, Dieu est ton créateur, t'a créé et il répond à tous tes besoins si tu lui demandes. Et il y a une parole d'une chanson que j'aime bien, je la mettrai en description, qui dit « You looked into my eyes and I found my paradise ». Ça veut dire « Tu as regardé dans mes yeux et j'ai trouvé mon paradis ». Et si on demeurait en Jésus? Et on lit aussi dans Jean 15, 5, c'est Jésus qui parle. Il dit « Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » La vigne, c'est
le fruit du raisin. Et c'est la racine, pardon, du raisin. Le serment, c'est la branche qui porte les fruits. Et ouais, c'est Jésus qui dit que sans lui, on peut rien faire, à quel point on dépend de lui. Et c'est juste la vérité. En tout cas, moi, je le reconnais. Et je crois que tu as aussi besoin de le reconnaître, que tout ce que tu as besoin, c'est de Jésus. Alors, je t'invite à demeurer en lui, à donner de la bonne nourriture à ton cœur. Fais cette prière. Qu'est-ce qui t'a particulièrement touché dans ce podcast, cet épisode? Et tu peux écouter Dieu, lui demander « Ok, il y a ça qui m'a touché, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse maintenant ?» Concrètement, fais un pas vers Dieu. Et tu peux mettre en commentaire quelle est la partie qui t'a le plus touché. Et ouais, je te bénis au nom de Jésus, que tu puisses te rapprocher de lui et qu'il soit ton paradis. Amen. À bientôt pour un prochain épisode.